Je me souviens du moment exact où ma vie a basculé. C'était un mardi matin pluvieux de novembre. Dans la salle de conférence du 35e étage. Avec vue sur tout Paris gris et trempé. Laurent Duval. Ce requin en costume sur mesure. A posé sur moi son regard froid et a déclaré « Alexandre. Votre collaboration avec Duval et Associés prend fin aujourd'hui. » À côté de lui. Ma propre sœur. Élise. Serrait les lèvres. Évitant mon regard. J'ai ri. Un rire amer. Incontrôlable. Parce que je venais de comprendre, il m'accusait moi d'avoir détourné 3 millions d'euros. Moi, qui avais passé des nuits blanches à restructurer les comptes pour sauver cette boîte en 2018. Moi, qui avais renoncé à ma vie personnelle pour elle. Et Élise, elle était là. Promue directrice adjointe 6 mois plus tôt. Après avoir brillé sur un projet que j'avais porté à bout de bras. Ce soir-là, seul dans mon appartement de Saint-Germain-des-Prés, j'ai ouvert la bouteille de Château Margaux que je gardais pour une grande occasion. Ce n'était pas une célébration. C'était un enterrement. Le mien. Je m'appelle Alexandre Valois. 42 ans. Ancien directeur financier d'une des plus prestigieuses firmes de conseil parisiennes. Fils d'un père ouvrier et d'une mère institutrice. J'avais gravi les échelons à la force du poignet, Polytechnique. Stage chez MC Kinsey. Puis recrutement par Duval lui-même. J'étais son protégé. Du moins, je le croyais. Élise, ma cadette de 8 ans, avait toujours été la fragile de la famille. Après la mort de nos parents dans cet accident de voiture sur la 6, j'avais tout pris en charge. Ses études à Sciences Po, son premier appartement, ses contacts. Je lui avais même obtenu un stage chez Duval et Associés. Elle était douée, brillante même, mais impulsive. Et ambitieuse. Trop. Je n'ai jamais imaginé qu'elle coucherait avec Laurent Duval pour accélérer sa carrière. Ni qu'elle falsifierait des documents pour couvrir des erreurs de gestion sur un contrat avec un client russe. Quand l'audit interne a failli tout découvrir, ils ont eu besoin d'un bouc émissaire. Moi. Parfait, le frère protecteur. Celui qui avait accès à tous les comptes. Ils ont fabriqué des preuves. Des transferts suspects vers un compte offshore à mon nom. Élise a signé le rapport accusateur. Sa signature. Élégante et tremblante. Au bas de la page qui m'a détruit. Le lendemain du licenciement. Les journaux en ont parlé, scandale chez Duval et Associés, le directeur financier accusé de détournement. Mon nom partout. Les amis qui ne répondaient plus. La banque qui gelait mes comptes. Ma fiancée de l'époque. Claire. Qui faisait ses valises en pleurant. Je ne peux pas. Alexandre. Pas avec ça. J'ai passé 6 mois au fond du gouffre. Alcool. Somnifère. Promenade nocturne le long de la Seine. À fixer l'eau noire en me demandant si c'était assez profond. Puis un jour. Un mail anonyme. Un investisseur suisse intéressé par mon expertise en restructuration. Un rendez-vous à Genève. Un homme âgé. Marcos Keller. Ancien banquier. Qui avait entendu parler de mon affaire. Il m'a proposé un deal, il finançait une nouvelle structure. Je gérais. En échange. Une part minoritaire pour moi. Mais des options d'achat massives si on performait. J'ai accepté. Parce que je n'avais plus rien à perdre. Nous avons créé Valois Capital. Discrètement. Très discrètement. Les 2 premières années ont été rudes. Je travaillais 16 heures par jour. Recrutant une petite équipe de génies méprisés par le système. Un ancien trader viré de Société Générale. Une analyste arménienne surdouée. Un hacker éthique repenti. Nous chassions les entreprises en difficulté. Les rachations hostiles. Les OPA discrètes. Je n'ai jamais parlé de vengeance. Pas ouvertement. Mais chaque nuit, je relisais les articles sur mon scandale. Je gardais le dossier d'accusation. Je notais les noms, Duval. Bien sûr. Mais aussi les membres du comité exécutif qui avaient validé mon renvoi. Sophie Lemaire. DRH froide comme un glacier. Marc-Antoine de Rochefort. Le juriste qui avait rédigé les faux documents. Et Élise. Élise. Qui vivait désormais dans un appartement haussmannien payé par la société. Qui paradait au gala. Qui postait des photos sur Instagram avec Duval dans les vignobles bordelais. Je les observais de loin. Valois Capital grandissait. Nous avons racheté une fintech lyonnaise. Puis une chaîne de cliniques esthétiques. Les profits explosaient. Keller me laissait carte blanche. En 2023, nous valions déjà 200 millions d'euros. Un soir, à Zurich, Keller m'a demandé « Pourquoi tant d'acharnement ?» Alexandre, j'ai hésité.
Puis je lui ai tout raconté. La trahison. La sœur. Le faux scandale. Il a souri. Bien. Utilisons cela. Il m'a présenté un fonds souverain du Golfe. Des milliards disponibles pour des opérations plus ambitieuses. J'ai commencé à acheter des actions Duval et associés sur le marché. Discrètement. Via des véhicules offshore. 2%. Puis 5%. Puis 10%. Personne ne remarquait. L'action stagnait. L'entreprise souffrait de la concurrence des Américains. Élise avait accouché d'une petite fille. La nièce que je n'avais jamais vue. Duval était le père. Bien sûr. Il s'était marié en petit comité à Saint-Tropez. Je recevais les invitations. Je les jetais. En 2024. Duval et Associés a connu une crise majeure, perte d'un gros contrat avec l'État français. Enquête de l'AMF sur des irrégularités passées. L'action a chuté de 40%. C'était le moment. J'ai lancé l'OPA hostile. Valois Capital, allié au fonds qatari, proposait un rachat total à prix modeste mais acceptable pour les actionnaires affolés. Duval a panique. Il a cherché des white knights partout. Personne n'est venu. Le conseil d'administration, terrifié, a recommandé l'offre. J'ai gagné. Le jour de la clôture. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 35e étage. La même salle de conférence. Duval était là. Blême. Élise aussi. Tenant la main de son mari. Je suis entré. Costume impeccable. Sourire glacial. Bonjour. Je suis le nouveau propriétaire. Le silence a duré une éternité. Duval s'est levé d'un bond. C'est une blague? Valois, vous? J'ai posé mon attaché-caisse sur la table. Dedans. Les documents de rachat signés. 100% des actions. Non. Laurent. Ce n'est pas une blague. C'est la réalité. Élise me fixait. Les yeux écarquillés. Alex. Comment? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai savouré. Puis j'ai convoqué tout le comité exécutif. Un par un. Je les ai fait entrer. Sophie Lemaire d'abord. Elle qui avait rédigé la lettre de licenciement. Sophie. Votre poste est supprimé. Sécurité va vous escorter. Elle a protesté. Menacée de procès. J'ai souri, allez-y. J'ai hâte de voir vos preuves devant un juge. Marc-Antoine de Rochefort ensuite. Le juriste. Vous avez falsifié des documents en 2021. Je sais tout. Partez avant que je porte plainte. Il est parti en tremblant. Puis les autres. 17 cadres supérieurs. Tous renvoyés le même jour. Sans indemnités exorbitantes. Avec des clauses de non-concurrence renforcées. Les médias en ont fait leur chou gras, reprise spectaculaire de Duval et associé par son ancien directeur financier. Vengeance? Bien sûr que c'était de la vengeance. Mais il restait Élise et Duval. Je les ai convoqués dans mon nouveau bureau, l'ancien de Duval. Avec vue sur la tour Eiffel. Duval a tenté la négociation. Alexandre. Soyons raisonnables. Je peux rester consultant. Je connais les clients. J'ai sorti un dossier. Dedans. Les preuves que j'avais accumulées, mais. Enregistrements, légaux. Bien sûr. Témoignages. La falsification. L'adultère. Le complot. Vous partez tous les deux. Aujourd'hui. Avec une indemnité minimale. Et une interdiction de travailler dans le conseil pendant 10 ans. Élise a pleuré. Alex. C'est ta sœur. Ta seule famille. Pense à ta nièce. Pour la première fois. J'ai vacillé. Cette petite fille que je n'avais jamais vue. Mon sang. Mais je me suis souvenu des nuits seules. Des appels non répondus. Du scandale qui m'avait détruit. Tu as choisi ton camp il y a 5 ans. Élise. Elle est sortie en sanglotant. Duval a tenté une dernière carte. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. J'ai des amis puissants. J'ai ri. Moi aussi. Maintenant. La nouvelle entreprise, rebaptisée Valois et Partners, a décollé. Les clients sont revenus. Attirés par la stabilité. J'ai recruté les meilleurs. Les jeunes talents. Ceux qui croyaient en l'éthique. Mais au fond de moi, quelque chose manquait. La vengeance avait un goût de cendre. 6 mois après le rachat.
J'ai reçu un appel anonyme. Une voix de femme. Monsieur Valois, j'ai des informations sur votre sœur. Rendez-vous dans un café du Marais. Une ancienne assistante d'Élise. Elle m'a remis une clé USB. Dedans, des enregistrements. Élise. En larmes. Parlant à Duval juste après mon licenciement, je n'ai pas voulu ça. C'était ton idée. Je l'ai fait pour nous. Mais il est mon frère. Duval, tais-toi. Il s'en remettra. Il est fort. Et maintenant, la place est libre pour toi. Un autre fichier, Élise refusant initialement de signer le rapport accusateur. Duval la menaçant de tout révéler, leur liaison. Les erreurs qu'elle avait commises. Elle avait cédé. Par peur. Par amour, par ambition. Pas entièrement coupable. J'ai passé des nuits à écouter ces bandes. La haine s'effritait. Remplacée par un vide immense. J'ai fait suivre Élise discrètement. Elle vivait dans un petit appartement à Montreuil maintenant. Duval l'avait quittée 3 mois après le rachat. Avec une autre plus jeune. Elle élevait seule sa fille. Travaillait comme consultante freelance. Mal payée. Un soir, je l'ai suivie jusqu'au parc près de chez elle. Je l'ai vue pousser sa fille sur la balançoire. La petite riait. Elle avait mes yeux. Je suis resté dans l'ombre. Puis Élise a reçu une lettre anonyme. Avec un chèque. Important. Suffisant pour un meilleur appartement. Une nounou. Signé, un bienfaiteur. Elle a su que c'était moi. Elle m'a écrit. Une lettre manuscrite. Alex. Je ne mérite pas ton pardon. J'ai été faible. J'ai eu peur de tout perdre. Mais je n'ai jamais voulu te détruire. Je t'aime. Grand frère. Toujours. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai continué les versements anonymes. La presse continuait à parler de ma vengeance impitoyable. Les forums débattaient, héros ou tyrans. J'avais détruit des carrières pour un affront personnel. Certains me soutenaient. D'autres me haïssaient. J'étais riche. Puissant. Seul. 1 an plus tard. Duval a tenté une contre-attaque. Il a monté une petite structure concurrente. Débauché quelques anciens clients avec des prix cassés. Il a donné des interviews, Valois est un homme rancunier. Dangereux. Il a abusé de sa position. J'aurais pu l'écraser légalement. Clause de non-concurrence. Procès. Je n'ai rien fait. Parce que j'avais appris quelque chose, la vraie vengeance n'est pas dans la destruction totale. C'est dans le fait de vivre mieux. De réussir là où ils ont échoué. Duval a coulé en 6 mois. Mauvaise gestion. Client qui revenait chez nous. Il a fini par me supplier. Un poste. N'importe quoi. Je l'ai reçu dans mon bureau. Il était vieilli. Amaigri. Alexandre. J'ai commis des erreurs. J'ai hoché la tête. Oui. Donnez-moi une chance. J'ai réfléchi longtemps. Puis j'ai dit, non. Mais je ne vous poursuivrai pas. Partez. Disparaissez. Vivez avec vos choix. Il est parti. Tête basse. Élise. Elle. Progressait. Elle avait monté sa propre petite agence de conseil éthique. Spécialisée dans la gouvernance. Ironique. Un jour. Elle m'a appelé. Alex. Puis-je te voir? Avec Lily? Lily. Ma nièce. J'ai accepté. Nous nous sommes vus dans un restaurant neutre. Près du Luxembourg. Lily avait 5 ans. Curieuse. Intelligente. Elle m'a tendu un dessin, une maison avec 3 bonhommes. Toi. Maman. Et moi. Élise pleurait. Je suis désolé. Tellement. Je l'ai prise dans mes bras. Pour la première fois depuis 7 ans. Moi aussi. Nous n'avons pas tout effacé. Les cicatrices restent. Mais la famille. Parfois. Survit à la trahison. Aujourd'hui. Valois & Partners est leader du marché français. Nous avons ouvert des bureaux à Londres. New York. J'ai cédé 20% à mes employés. Créé une fondation pour aider les cadres victimes de harcèlement ou de complots internes. Élise dirige le pôle éthique de la fondation. Nous travaillons ensemble. Pas comme avant. Mieux. Lily m'appelle Tonton Alex. Elle passe des week-ends chez moi. Elle aime les crêpes que je rate systématiquement.
Les médias ont fini par comprendre, ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une renaissance. Certains disent encore que j'ai été trop loin. Que renvoyer tous ces gens était cruel. Peut-être. Mais quand on vous arrache tout, réputation, carrière, famille, sous de faux prétextes, on a le droit de reconstruire. Plus fort. Plus juste. Et parfois, le pardon vient après la tempête. Ou parfois non. Dans mon cas, il est venu. Fragile. Inattendu. Je regarde Paris depuis mon bureau. La tour Eiffel scintille. Je pense à ce jour pluvieux où tout a commencé. Je souris. Pas de triomphe. Juste de paix. La vengeance m'a sauvé. Puis elle m'a libéré.